Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Le film qui reflète le plus la mentalité américaine est incontestablement Gangs of New York. L'Amérique a été fondée par des gangs qui se sont regroupés pour former des villes et des États. Et ce comportement de gang et de racaille est omniprésent dans l'ADN de ce pays dès qu'il n'arrive plus à ses fins par des moyens entre guillemets légaux. Et on le voit de nouveau avec l'affaire de TikTok, une affaire qui dure depuis des mois, avec plusieurs audiences devant le Sénat et le Congrès. On se souvient de cette séance lunaire où un sénateur américain, complètement déconnecté de la réalité, ne cessait de demander au CEO de TikTok, qui est singapourien, quels étaient ses liens avec le Parti communiste chinois. Comme quoi, la réputation que les Yankees sont tous des incultes patentés n'est pas usurpée et qu'à leurs yeux, tous les Asiates ont des yeux bridés et sont les mêmes. Les autorités américaines accusent TikTok, appartenant à ByteDance, qui est une entreprise chinoise, d'exploiter les données des 170 millions d'Américains qui utilisent la plateforme au profit de la Chine. Et en soi, cette accusation n'est pas totalement injustifiée, car en 2021, la Chine a voté le PIPL, Personal Information Protection Law, qui est l'équivalent chinois de la RGPD. La Chine accorde énormément d'importance aux données des internautes chinois et leur utilisation est très encadrée. Mais cela ne concerne que les données chinoises. Ainsi, si des utilisateurs occidentaux utilisent un service chinois, alors le PIPL ne s'applique pas à eux. Et donc ces entreprises peuvent les exploiter comme bon leur semble. Mais en fait, ce n'est qu'un prétexte pour les Américains qui sentent qu'ils sont de plus en plus dominés par la Chine sur le plan technologique et qu'il faut donc lui tordre le bras. De plus, derrière cette attaque américaine, on trouve le lobby forcené des GAFAM qui veulent absolument décapiter un concurrent qui leur met la raclée dans tous les domaines. Ainsi, plutôt que de négocier avec la Chine et ByteDance pour que les données des Américains soient mieux protégées, ils se comportent comme des racailles en menaçant d'une interdiction si ByteDance continue de contrôler TikTok. La seule alternative proposée est que ByteDance vende TikTok à des entreprises américaines. Et des plateformes comme Rumble ont publié une lettre déclarant qu'ils sont prêts à former un consortium pour acheter la plateforme. Donc non seulement c'est du chantage pur et simple, mais si le rachat devait se faire, ce serait à prix bradé. Ces techniques de gangsters, les Américains les ont utilisées à de nombreuses reprises pour voler les technologies des autres. La France a été souvent sa victime préférée. On se souvient de Frédéric Fiorucci, un cadre d'Alstom qui a été emprisonné pour des accusations totalement bidons, juste pour tordre le bras à l'entreprise afin qu'elle soit vendue à General Electric. Ensuite, les Américains sont quand même l'hôpital qui se fout de la charité en accusant une entreprise chinoise d'exploiter les données des Américains. Leurs propres GAFAM le font aussi sans vergogne avec les données des Européens et du monde entier. Toute la planète utilise Google, Facebook, Amazon et Microsoft, et même moi, qui suis au fin fond de Madagascar, je suis obligé de respecter les lois américaines. Quand le RGPD européen a été voté, la totalité des entreprises américaines technologiques ont refusé de le respecter. Et donc cela confirme que les Américains respectent uniquement les lois qui favorisent la domination impériale. Une autre raison pour laquelle les Américains veulent mettre la main sur TikTok est liée à la crise de Gaza. C'est une cause secondaire, car la principale restera la prédation américaine, mais les mouvements de résistance palestiniens ont parfaitement compris la viralité de TikTok et les massacres et génocides commis par Israël ont été abondamment relayés sur TikTok. Et c'est là qu'entre en scène l'ADL, qui est l'Anti-Defamation League, qui lutte contre l'antisémitisme. C'est l'équivalent américain de SOS Racisme et du CRIF. Et depuis plusieurs années, ils veulent une censure systématique sur TikTok concernant la moindre critique contre Israël.
L'ADL et d'autres lobbies pro-israéliens poussent énormément le Sénat et le Congrès à mettre la main sur TikTok pour qu'on puisse le censurer à la manière des GAFAM. Un autre problème lié à cette thématique est qu'aujourd'hui, ces lobbies se rendent compte que les Juifs s'en foutent totalement de la question israélienne et que le fait d'être juif est le dernier de leurs soucis. Ils sont beaucoup trop occupés à survivre au jour le jour. Il y a déjà énormément de censure sur TikTok, mais si les Américains leur mettent la main dessus, alors il deviendra aussi stérile et aseptisé que YouTube ou Instagram. Il est évident que les GAFAM seraient également ravis que TikTok tombe dans l'escarcelle américaine. En 2021, TikTok est devenu le site le plus visité au monde. Google n'était que second. Google et Meta se sont pris une véritable tôle, car TikTok n'est pas seulement l'endroit où des petits comptes dansent sur de la musique. C'est là aussi qu'ils cherchent des informations. Google perd son monopole, Instagram perd son intérêt, et donc il faut absolument neutraliser ce petit truc chinois qui menace leur domination sur le web. Pour ces entreprises américaines, ce serait un moyen de se reconnecter avec la génération jeune qui compose le plus grand public de TikTok. Il faut bien que le capitalisme continue son travail de sape en abêtissant de nouveaux consommateurs. Maintenant, quelle pourrait être l'issue de cette demande d'interdiction? Comment ça va finir? En fait, je vois trois issues possibles à cette affaire. La première est que la Chine accepte le chantage. TikTok est racheté au rabais et la politique de censure va s'appliquer de plein pot. La Chine perdra l'un de ses fleurons technologiques et on saura que la Chine plie face à des bras de fer musclés. La seconde issue est que selon même les autorités chinoises, elles n'accepteront pas une vente forcée de TikTok. Donc la plateforme sera bannie aux États-Unis avec quand même une énorme perte d'audience, mais ce sera aussi une gigantesque perte pour l'économie américaine. Car une étude menée en 2023 par Oxford montre que TikTok a contribué à plus de 24 milliards de dollars à l'économie américaine. La majorité des revenus proviennent des petites et moyennes entreprises américaines qui promeuvent leurs services dessus. 40% des PME américaines considèrent que TikTok est vital pour leur existence. 240 000 emplois américains dépendent de TikTok, c'est-à-dire tout ce qui est marketeur, créateur de vidéos, etc. Le fisc américain a récupéré 2 milliards de dollars grâce à TikTok. Donc le coup de manivelle serait terrible si la plateforme était interdite. De plus, la Chine toujours la réciprocité quand on la sanctionne, signifiant que de nombreuses entreprises américaines technologiques seraient également sanctionnées par le dragon. La troisième issue, finalement, est que ce sont les États-Unis qui baissent les bras et ne mettent pas en place l'interdiction. Cela signifiera que la Chine a gagné dans ce bras de fer, en sachant que de manière étrange, les attaques contre TikTok ont été d'abord lancées par Trump, mais aujourd'hui, le Donald est opposé à cette interdiction. Un de ses partisans est un sénateur républicain qui a pas mal investi dans cette entreprise et qui considère que le risque de retour de bâton est trop important. Donc, l'issue est extrêmement incertaine. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Honnêtement, les trois issues sont totalement possibles, donc l'affaire est donc à suivre. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Et sur l'écran, vous voyez deux livres que j'ai écrits, l'Hystérie occidentale et Sciences corrompues et serviles. Vous pouvez trouver les versions e-book et papier disponibles sur Amazon. Donc, je vous dis à très bientôt.